Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. L'arc Majin Buu est le dernier de l'œuvre d'Akira Toriyama et c'est certainement l'arc le plus riche en événements de la seconde partie. En effet, celle-ci se passe 7 ans après la précédente. C'est d'ailleurs l'ellipse la plus longue de l'œuvre. Le commencement de l'arc est plein de promesses, avec un Gohan adolescent, pour de vrai cette fois, qui semble être l'héritier de la série puisqu'à ce moment-là, Goku est bel et bien mort. On a d'ailleurs le droit à une première partie de cet arc qui, pour moi, est mon favori, une vie citoyenne et lycéenne pour Gohan. Il y a l'intégration de nouveaux personnages, les camarades de Gohan, qui laissaient à penser qu'une partie pourrait devenir ses compagnons de route. Ce ne fut que de courte durée puisque Goku refait son apparition plus tard dans l'arc, au moment du début du tournoi d'arts martiaux. Donc l'arc Majin Buu est riche pour son développement de Gohan et pour ses nombreux événements. Un tournoi d'arts martiaux qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la première partie, des nouveaux et nombreux antagonistes, un développement intéressant pour Vegeta, il accepte enfin mais difficilement qu'il s'humanise et pense à sa famille, et de nouveau Goku qui prend les gens pour des jambons et plus particulièrement Vegeta. C'est de ce moment-là que nous allons parler aujourd'hui, du fameux Goku versus Majin Vegeta. Petite piqûre de rappel, Vegeta se laisse poser le sceau de Babidi afin de refaire sortir toute la noirceur de son âme, selon ses premiers dires, puis en avouant qu'il souhaitait se sacrifier pour ceux qu'il aime. Néanmoins, avant cela, nous avons le combat l'opposant au héros qu'il réussira à berner pour aller affronter Majin Buu. Tard, alors qu'il sera ressuscité, Vegeta aura très mal pris le fait que Goku ait caché sa nouvelle transformation lors de leur combat. Mais imaginons que Goku soit dans le même état d'esprit que dans les arcs précédents, qu'il soit heureux d'affronter un adversaire de son niveau, et qu'il y aille à fond. Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire si Goku avait utilisé le Super Saiyan 3 face à Majin Vegeta ? Babidi venait d'imposer le sceau sur le prince des Saiyans. Son front était dorénavant orné d'un M tatoué, signe des Majin. Babidi, en prenant le contrôle du Saiyan, avait bien l'intention de semer la zizanie dans le groupe faisant un assaut dans son vaisseau. Seulement, il observa rapidement que l'esprit de Vegeta n'avait qu'une obsession, Son Goku. Découvrant ses nouvelles forces, il était bien décidé à en découdre avec son camarade. Vegeta va donc, de ce pas, le provoquer en duel, révélant alors qu'il se laisse contrôler juste pour le surplus de puissance que la marque lui procure. Babidi les téléporta à l'extérieur, en plein milieu du stade, à la grande surprise des spectateurs et des participants. Goku n'était pas spécialement convaincu par ce combat. Il préférait se concentrer sur leurs ennemis plutôt que de s'amuser à découvrir ou pas les nouvelles capacités de Vegeta. Ce dernier, lui, était bien décidé à ne pas laisser passer sa chance. Et il n'était pas d'humeur à faire dans la dentelle, donc, pour obliger Goku à se battre contre lui, Vegeta détruisit 2 pans de stade. Son Goku accepta, à condition de se battre dans un endroit désert. D'instinct, Vegeta eut l'impression que là encore, Goku ne lui accordait pas 100% de son intention. Pour y remédier, il n'hésita pas à menacer la vie de la famille de Goku. Une fois au centre d'une immense plaine, l'affrontement commença. Le combat faisait rage. Vegeta était bien décidé à humilier son adversaire tout comme celui-ci avait bafoué son honneur en lui sauvant la vie pendant le combat contre Cell. Il enchaîna les coups tout en gagnant de plus en plus de vitesse entre chacun. Même si d'un œil extérieur le combat semblait serré, Vegeta savait que Goku ne se donnait pas à fond. Il retenait ses coups. Ce fait, qui était véridique, il n'y avait aucun doute, l'énervait au plus haut point. Vegeta, en même temps qu'il tentait de noyer son adversaire sous ses coups, n'hésita pas à le provoquer. Il n'hésita pas à lui rappeler que la force des Saiyans augmente nettement lorsqu'ils échappent à la mort, mais que pour cela il fallait se donner à fond, ce qui n'était pas son cas. Goku lui confia qu'il avait raison, qu'il ne se donnait pas à fond tout comme lui n'était pas honnête. Il lui dit qu'il était certain qu'il n'était pas insensible comme il le disait, qu'il n'était pas cruel et qu'il pensait à sa famille. Vegeta sentit la colère monter à tel point qu'il eut l'impression qu'elle n'aurait jamais de limite. Il en avait assez de ce débile qui pensait tout savoir et être le meilleur. Après tout, qui était-il ? Un pauvre Saiyan classique qui s'était vu échapper à la mort de peu en atterrissant sur une planète aussi faible que lui. Il était très loin de lui, l'unique prince des Saiyans. Et pourtant, même avec le sceau de Babidi qui avait pour vertu d'augmenter les facultés de l'individu, il n'arrivait toujours pas à mettre Goku au pied du mur. Il enrageait. Il enrageait tellement qu'il passa en Super Saiyan puis en Super Saiyan 2 rapidement. Il était tellement enragé que ses capacités sous cette forme, qui étaient déjà boostées par le sceau, l'étaient encore plus.
Sa rapidité lui permit d'ensevelir Goku sous ses coups qui étaient encore une fois de plus en plus puissants. De son côté, Goku sentait réellement qu'il commençait à être au pied du mur. Il n'avait pas du tout envie de donner son maximum face à Vegeta, surtout qu'il savait qu'il aurait besoin de ses forces plus tard et que son temps est limité. Il avait encore pas mal de cartes dans sa manche, mais certaines étaient bien trop énergivores pour être utilisées pour cette raison. Seulement, il avait bel et bien l'impression que Vegeta s'était laissé sombrer par la marque de Babidi. Plus le combat durait, plus Goku se retrouvait totalement pris dans le flot de coups sans pouvoir en sortir. À vouloir préserver son ami, il se retrouvait dans une situation où il allait peut-être réellement risquer sa vie. Il va alors tenter de se transformer en passant le premier puis le deuxième stade du Super Saiyan, seulement ce sera inefficace sur Vegeta qui sera à présent totalement hors de contrôle et qui aura toujours le dessus sur lui. Le temps presse et Goku en a conscience, il n'a plus le choix. Il doit en terminer rapidement avec Vegeta. Son plan, submerger Vegeta et lui faire perdre conscience afin de pouvoir empêcher Babidi dans ses plans. Goku fait exploser son énergie et se transforme au stade 3 du Super Saiyan, un stade inédit pour son adversaire. Vegeta n'en revient pas. Il venait d'avoir la confirmation que Goku cachait sa réelle puissance et qu'il le prenait pour un faible. Plus la rage envahissait Vegeta, plus l'emprise de Babidi sur son esprit était totale. Babidi était ravi de cette situation et en profita. Il ordonna à Vegeta d'utiliser la totalité de ses capacités contre son adversaire. Cette décision provoquera des séquelles irréversibles sur le corps du Saiyan, voire même de l'envoyer à la mort. Mais après tout, n'était-ce pas le but? Goku et Vegeta continuèrent de s'affronter. Goku avait tout de même le dessus face à son adversaire, mais la situation était des plus critiques. Vegeta, qui ne semblait même plus être conscient, tentait tant bien que mal de rivaliser avec lui, mais il avait atteint sa limite. Son corps commençait à lui envoyer les signaux, avec par exemple des brûlures de plus en plus graves apparaissant sur son corps, mais il ne semblait pas y prêter attention. Alors que Goku essaya de nouveau de raisonner son ami, celui-ci lança un dernier assaut, en envoyant une boule d'énergie tellement puissante que son corps se désagrégea. Goku réussit à l'encaisser, mais non pas sans dégâts. La mort prématurée de Vegeta aurait-elle changé quelque chose dans l'histoire? Dans un premier temps, non. À part peut-être le fait qu'il avait découvert que pour éliminer Boo, il fallait le détruire totalement. Mais honnêtement, rien de certain puisque ça aurait pu être un autre personnage qui le découvre, voire même Goku lui-même. C'est plus tard, lorsque Vegeta sera revenu sur Terre, que cela pourrait changer. Déjà, on peut totalement imaginer qu'il n'acceptera pas de revenir tellement son orgueil aura été blessé. Il pourra préférer rester là où il est et vouloir s'entraîner pour gagner de plus en plus de puissance et tenter d'avoir lui aussi le Super Saiyan 3. Ou bien, dans le cas où il acceptera de revenir sur Terre, il pourrait refuser totalement de fusionner avec Goku, ce qui en soi ne les aurait pas forcément empêchés de battre Boo, mais ils n'auraient pas pu sauver leurs amis absorbés par le Majin. Boo, sans ses victimes retirées de son organisme, aurait-il été un ennemi plus redoutable que sa forme finale de Dragon Ball Z? Pas forcément, car comme dit dans l'œuvre, lorsque Vegeta et Goku sauvent leurs amis ainsi que Gros Boo, Boo devient un être pur de malveillance, donc il n'a aucune limite. Maintenant, le fait de ne pas sauver les victimes de Boo avant de le tuer, dans l'univers de Dragon Ball, n'a pas réellement d'impact puisque dans tous les cas, ils auraient pu être ramenés à la vie avec les Dragon Ball. Néanmoins, on ne sait pas s'il aurait été possible de ressusciter un être absorbé par un Majin. Mais si on imagine que ce n'était pas le cas, ça aurait changé énormément de choses, notamment la sensation de danger, chose qui manque pas mal dans Dragon Ball à cause de la présence des Dragon Ball, qui, même quand elles ont des conditions restrictives, font une mise à jour pour les outrepasser. Mais après ça, est-ce que le développement de Vegeta aurait été différent de l'original? Sincèrement, je ne pense pas. Surtout que dans Dragon Ball Super, Vegeta, et ce n'est pas le seul, bénéficie d'autres transformations même sans passer par le Super Saiyan 3. D'ailleurs, je ne sais absolument pas si c'est vrai, mais en faisant des recherches rapidement, je suis tombée sur un article qui prétendait que, selon une interview d'Akira Toriyama lui-même, la raison de pourquoi Vegeta n'a jamais eu le Super Saiyan 3, que ce soit dans DBZ ou DBS, c'est parce que cela aurait coûté trop cher. Forcément, la coiffure étant plus travaillée et demandant plus de temps pour créer les mouvements corrects, le tarif aurait chiffré rapidement. Et ce serait également pour cette raison que Mirai Trunks bénéficie d'une nouvelle transformation sans passer par le Super Saiyan 3. Après honnêtement, quand on voit la gueule de Goku au début de l'anime DBS en Super Saiyan 3, on peut se dire que c'est pas si mal.
Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire en commentaire, à nous partager votre avis d'ailleurs sur cette question, et également à liker et à partager. Également n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye!